Ok yo, bon avant de commencer la vidéo, je vais pas vous mentir que là je viens de tourner 1h30 de rec pour rien, parce que vu que je suis passé à Windows 11, mes périphériques sur OBS ont été réinitialisés. Super, je me suis rendu compte de rien pendant 1h30 de rec, voilà, donc là je suis obligé de recommencer à zéro tout ce que je viens de dire avant, donc c'est... Ça me... Putain, mais ça me casse les couilles, mais je devrais plus faire des erreurs comme ça m'énerve. Ça m'énerve, putain, perdre son temps comme ça m'énerve. Oh, ça me casse les couilles. Ça commence bien, ça commence bien. Ah putain, nom de Zeus. Bon alors, du coup, yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous... Alors attends, je vais voir s'il y a le son. Voilà, normalement il y a le son, on m'entend bien. Normalement tout est bon. Ok, tout est bon. Ok, bon alors du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais parler... putain, il va falloir que je recommence tout, super. Du coup, je vais parler d'une personne en particulier qui a été, chère pour moi pendant presque 2 ans de ma vie. Donc, c'est ma copine. Donc maintenant, aujourd'hui, mon ex, parce que c'est terminé. J'ai mis fin à la relation. Et voilà, donc cette personne qui a joué un rôle sur... a joué un certain rôle sur ma chaîne YouTube, voilà, parce qu'elle a été là aussi pour jouer la cadreuse sur certaines de mes vidéos, donc notamment des vlogs et tout, etc. Et je lui en remercie, vraiment, je lui en remercie de tout cœur. Voilà, ça a été très gentil de sa part de faire ça. Donc voilà, donc je voulais parler de ça aujourd'hui en vidéo, parce que c'est une personne qui a joué un rôle sur ma chaîne, donc du coup pour moi c'est important que vous le sachiez. Donc aujourd'hui il faut, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, il faut que vous sachiez que vous ne la reverrez plus jamais sur ma chaîne YouTube. Voilà, bref. Donc du coup, par quoi je commence? Parce que je sais plus ce que j'ai dit moi, super. Putain, j'ai passé 1h50, what the fuck, oh, ça m'énerve, 1h50 de rec. Putain, oh la vache, ça m'énerve, ça m'énerve. Oh, je vais péter un câble, je vais... Ça me casse les couilles, ça m'énerve là. Je vais... Putain, je vais donner une patate dans mon écran là, ça m'énerve, juste parce que j'ai passé à Windows 11 là, donc il a tout reset. Ça m'énerve, putain, ça m'énerve. Oh là là, fait chier. Mais je devrais regarder, je devrais vérifier avant de tourner. Oh putain, ça m'énerve. J'en ai fait plusieurs fois des fails comme ça. J'en ai fait, mais ça devrait plus m'arriver. Bref, allez, on arrête de parler de ça. C'est pas le sujet de la vidéo. Je disais, alors voilà, aujourd'hui je voulais parler de cette personne parce que ça me tenait à cœur. Enfin, pour moi en tout cas c'est important. Et toi, nique ta mère, c'est bon là. Pour moi, j'avais envie de vous en parler parce que c'est très important. Et j'ai envie de vous donner des conseils dans cette vidéo pour éviter qu'il vous arrive la même chose de ce qui m'est arrivé pendant 2 ans. Donc voilà, le 22 septembre 2021, on s'est mis ensemble. Et du coup le 15 juin, le 15 juin 2023 là, on s'est, moi j'ai mis un terme et j'ai mis fin à la relation. Voilà, ça fait pas exactement 2 ans, mais voilà. Alors aujourd'hui, il faut savoir que premièrement, entre moi et mon ex, aujourd'hui du coup, il faut savoir qu'on n'avait pas du tout les mêmes vies. Moi, j'étais sur le marché du travail. Et elle était encore à l'école. Alors ça, c'est la raison majeure pour laquelle ça allait pas. Parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes vies. Elle était encore à l'école et moi j'étais au travail. Donc ce sont 2 vies complètement différentes. Et ça, il y a certaines choses dans tout ça qu'elle ne comprenait pas malheureusement. Voilà, parce qu'elle manquait de maturité. Mais ouais, enfin c'est comme ça. Après, je lui en veux pas. Parce qu'avec le temps, elle évoluera. Hein. Mais ça, c'est comme ça. Voilà. Je vous jure, je sais pas par quoi commencer en fait. Il y a tellement de choses que je sais pas par quoi commencer. Déjà, j'informe les abonnés de ma chaîne YouTube qui me suivent. Il faut que vous sachiez que mercredi qui arrive, il y aura du Last Day. Voilà, là c'est juste une vidéo qui sort du commun à part, mais voilà quoi, c'est je voulais, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Bref, en fait je vais y aller crescendo. Voilà, donc au début en fait, c'est-à-dire que quand je suis rentré sur le marché du travail, et que ta copine ne comprend pas pourquoi tu lui réponds pas parce que t'as un boulot itinérant. Et puis que si tu te fais toper par les flics au téléphone, tu prends moins 3 points et que tu as un permis probatoire, donc 6 points, donc c'est pas beaucoup et ça va très vite et ton permis c'est ton boulot.
Voilà, donc ça, tout ça, c'est des choses que si ta copine ne comprend pas ça, ça veut dire qu'elle est immature, voilà, elle est pas mature, voilà. Et bah c'était bien la réalité. C'était ça au début, voilà. Avant, quand j'étais encore à l'école, j'avais du temps pour lui répondre. J'avais du temps, mais quand je passais sur le marché du travail, elle comprenait pas. Voilà, elle disait ouais, mais je comprends pas. Tu pourrais au moins m'envoyer. Et puis il y a un moment, tu sais, elle faisait semblant de comprendre. Elle faisait semblant de comprendre. Elle disait ouais, mais non, mais t'inquiète, je comprends et tout. Je te dérangerai moins dans ton travail et tout. Mais en fait, le naturel revient au galop. Le naturel revient au galop après, on le voit que en fait elle m'a dit ça juste pour me faire plaisir. Et oui, c'est ça. Voilà, donc en fait quand vous avez des trucs comme ça de la part de votre copine, vous savez déjà que ça va pas. Déjà que mon boulot, je fais beaucoup d'heures. Voilà, dans mon travail, je fais beaucoup d'heures. Je fais des fois mon premier travail, je faisais des 15-16 heures d'amplitude, donc c'est énorme. Donc vous travaillez à l'usine, vous faites pas des heures comme ça. Voilà, vous faites pas des heures comme ça. Donc vous avez plus de vie. Alors que nous, mais moi j'accepte, hein, j'assume très bien mon métier. Hein. Je sais très bien que avant d'avoir choisi ce métier, bah, je savais que j'allais pas trop avoir de vie à côté. Je le savais. Et je lui avais même dit, mais elle comprenait pas. Je lui disais, voilà, en plus, quand je suis sur la route, je peux pas avoir mon téléphone pour te répondre. Parce que le téléphone au volant, c'est interdit. C'est tout. Et je peux pas me permettre. Je peux pas me permettre. En plus, moi, d'avoir mon téléphone au volant et de prendre le risque de perdre des points, parce que mon permis, c'est quoi? C'est mon travail. Mon permis, c'est mon travail. Je peux pas me permettre, ok? C'est un gros manque de maturité de ne pas comprendre ça. Voilà, ça c'est pas normal. Surtout qu'en plus j'étais un peu dans la mauvaise boîte parce que j'avais 18 ans, j'avais pas d'expérience. Après bon voilà, j'étais tombé sur la mauvaise boîte au début hein, parce que c'était des gros enculés de fils de pute. Hein. C'est-à-dire ma première boîte. Si vous regardez cette vidéo, allez bien vous faire enculer, ok, bande de fils de pute, parce que vous m'aviez fait trimer comme un esclave tout en ne respectant pas la réglementation sociale européenne. Et donc du coup moi ça m'a fait faire des heures de malade. Au point de risquer ma vie. Et oui, hein, parce qu'au début, moi j'ai commencé, je travaillais de nuit. Donc je travaillais de nuit, donc c'était pas évident hein, quand t'as 18 ans, que t'as pas d'expérience dans le boulot et tout, que tu sors de l'école, et puis qu'on te fait travailler de nuit, et que tu commences à 21h, et que tu rentres chez toi, il est midi, et que tu rentres chez toi, que t'es un zombie, et que t'as pas de vie, t'as même pas le temps de prendre ta douche, te laver les dents, que tu pars direct te coucher. C'était ma mère, en fin de journée, qui était obligée de venir me voir pour me lever parce que j'arrivais pas à me lever parce que j'étais trop fatigué, je dormais même pas assez, j'avais même pas d'hygiène de vie à côté et je dormais même pas assez. Alors à côté, vous avez votre copine et tout qui vous dit ouais mais pourquoi tu me réponds pas et tout, et je lui expliquais que ça c'est un gros manque de maturité. Si elle comprenait pas, c'est une gamine, si elle vit dans son monde de bisounours, à côté c'est facile, elle avait sa vie au lycée, et puis quand tu l'écoutais parler, sa vie, ça ressemblait à rien. C'était des conneries, des broutilles, des détails de la vie. C'est quand je vous dis que l'été dernier, quand je partais en vacances avec elle, dans le sud, l'été dernier, en camping avec elle, et puis qu'elle faisait la fière en me disant et en me répétant que t'as vu, moi, je fais 700 km et je m'arrête pas pour pisser, t'as vu, c'est bien, c'est pratique et tout. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est des détails, ça. Mais c'est des détails de la vie. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu pisses pas pendant 700 km? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est des détails. Faut grandir dans sa tête. Faut grandir. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu sois un chameau? J'en ai rien à foutre. C'est des détails. C'est des détails. Faut arrêter. Et ça, ce genre de détails de merde, il y en a plein, il y en a toute une ribambelle. Je ne vais pas toutes les sortir dans une vidéo, parce que sinon la vidéo va durer 7h30, donc voilà, c'est pas la peine. Faut arrêter de rester bloqué dans l'enfance, quoi. Pardon, excusez-moi. Ah putain, si vous êtes sur le marché du travail et que vous avez votre copine, elle est comme ça, elle comprend pas, quittez-la. Quittez-la. C'est pas la peine de rester avec des meufs comme ça. C'est pas la peine, ça sert à rien parce que ça va vous freiner. Vous allez jamais aller loin en fait. Avec des personnes comme ça, vous allez jamais aller loin. C'est même pas la peine. Donc du coup, son caractère, son comportement aussi, ça c'est inadmissible. Moi tu sais, j'étais le premier à venir quand elle était encore au lycée, à la grille de l'école, à la grille du lycée. Pour lui dire voilà comment s'est passée ta journée, qu'est-ce qui s'est passé et tout, qu'est-ce que t'as fait de beau, qui t'a emmerdé, etc. Et dans la majorité des cas, je la retrouvais comment? Bah elle me faisait la gueule. Mais pourquoi elle me faisait la gueule? Bah parce qu'elle avait passé des journées de merde à cause de ses camarades de classe. Mais c'est pas mon problème. Moi je suis là, je viens justement pour lui remonter le moral, pour lui donner des conseils, pour qu'elle soit contente, heureuse. C'est pas à moi qu'il faut faire la gueule si elle a passé une journée de merde à cause de ses camarades de classe et qu'elle a une classe de merde. On a tous eu des classes de merde. Moi aussi j'ai eu des classes de merde.
Moi aussi, pendant toute ma scolarité, j'ai eu des classes de merde. On n'a jamais eu une classe bien. Une classe parfaite, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok? Mais moi, je faisais la part des choses. Moi, je traînais avec les bons. Les faux, je traînais pas avec eux. Et voilà, et ça s'arrêtait là, je faisais pas d'histoire. Ok? Donc il y a un moment, faut arrêter aussi d'essayer de chercher les problèmes. Faut arrêter ça. Si tu t'entends pas avec tes camarades de classe, tu restes avec les bons. Et les faux, tu les supprimes. Et tu vas même pas vers eux, tu cherches même pas. Voilà, ça sert à quoi de revenir encore une fois et de remettre de l'huile sur le feu? Ça sert à quoi? C'est parce que tu te fais chier, tu t'emmerdes. Mais moi, j'ai pas que ça à foutre en fait. J'ai pas que ça à foutre. Moi, ce que je veux, c'est que tu passes une bonne journée. Et puis après, elle vient vers moi et tout. Et puis moi, je sais pas pourquoi, elle me fait la gueule. Elle me fait la gueule, mais je lui dis mais qu'est-ce qui va pas et tout, pourquoi tu me fais la gueule et tout. Et après c'est la première à me dire ouais mais tu viens pas vers moi, tu me demandes pas qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui comme merde et tout, tu t'intéresses pas à moi et tout. Mais elle se fout de ma gueule en disant ça. Si je fais déjà l'aller-retour au lycée pour aller la voir, mais tu crois que c'est pour enfiler des perles ou quoi? Mais non, c'est pour lui poser des questions. Qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que t'as fait qu'est-ce qui t'est arrivé de mal? Si t'as eu des couilles et tout. Et après pour lui donner des conseils pour essayer dans le futur qu'elle vesquille ses problèmes quoi. Et en fait, si on l'écoute, elle sortait des cours, elle faisait la gueule, mais moi, il fallait que j'aille quand même lui parler. Alors qu'elle me faisait la gueule. Mais c'est pas à moi qu'il faut faire la gueule. Donc en fait, c'est comme si je me mettais à genoux. Il fallait que je me mette à genoux, tu sais. Mais non, mais moi j'ai rien fait. Moi c'est pas moi qui dois mériter d'avoir une personne qui lui fasse la gueule en face de moi j'ai rien mérité. Moi j'ai rien demandé. C'est pas de ma faute si t'as passé une journée de merde. Donc si t'as passé une journée de merde, c'est pas moi qui dois en subir les conséquences après avec toi. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Donc moi, il est hors de question que je me mette à genoux alors que tu me fasses la gueule pour te poser la question qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Non, moi je t'ai rien fait, je viens là, déjà je fais l'effort de venir te chercher pour que tu sois contente, pour que ça te redonne le sourire vu que t'as passé une journée de merde et tout, et moi je te récupère, tu me fais la gueule. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Va te faire enculer en fait. Va te faire enculer. En fait c'est ça. Les meufs c'est ça. Tu leur donnes ça, ils te prennent ça. Mais allez vous faire enculer en fait. C'est bon quoi, on fait des efforts, on vient vous chercher, on vient vous voir, on vous pose des questions, on vous donne des conseils et tout. Et puis vous faites les gamines, vous faites désirer comme ça. Mais arrêtez. Mais grandissez dans vos têtes en fait. Putain, mais c'est incroyable ça. Ah oui alors, je voulais aussi parler de ça, que je trouve inadmissible. Parce qu'en fait, il y a quelques jours de cela, là j'ai publié un TikTok sur mon compte TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder mes réseaux sociaux, ils sont tous dans la description, donc Instagram, Twitter et TikTok. Et puis voilà, il y a quelques jours, j'ai publié un TikTok sur mon compte et je parlais des agressions de la rue. Alors, entre les gens qui veulent essayer de vesquiller et puis les gens qui en font exprès, c'est deux mondes différents. Hein. Non mais là faut arrêter les conneries, parce que en gros dans la vidéo, alors déjà depuis que j'ai publié la vidéo, je me fais insulter de tous les noms dans les commentaires, mais moi j'en ai rien à foutre, mais moi je m'en bats les couilles, c'est vous les rageux, c'est vous qui acceptez pas la réalité, c'est vous qui acceptez pas la rue en 2023, la rue elle est telle qu'elle est aujourd'hui, maintenant faut l'accepter, vous vivez dans un monde de bisounours, je vous explique, la meuf elle est avec sa copine en centre-ville, un samedi, en robe, en plein été, mais en robe bien sexy, tu sais, et elle s'est fait toucher le cul, elle s'est fait toucher le fiac. Et puis je dis dans la vidéo qu'elle a rien fait, qu'elle limite elle s'est laissé faire et tout. Donc voilà, peut-être que je me fais insulter de tous les noms dans les commentaires parce que voilà, bon, je me suis peut-être exprimé mal, je me suis pas exprimé d'une bonne façon, peut-être aussi, j'en sais rien, parce que voilà, c'est des petites vidéos TikTok, hein, donc voilà, hein, j'ai essayé de faire vite, d'expliquer en très bref ce qui s'est passé quoi. Mais là, voilà, en l'occurrence, je peux avoir l'occasion d'éplucher la situation en morceaux et puis de vous expliquer les détails pour mieux comprendre. Bref, aujourd'hui, on est en 2023. Des agresseurs, il y en a partout. Et des agresseurs, il y en a partout, que ce soit pour les femmes et pour les hommes, ok? Donc arrêtez de vivre dans votre monde de bisounours, ok? Arrêtez, parce que ça me vénère. Ça me vénère, ok? Il y en aura tout le temps, et ça ne cessera d'augmenter. Le taux d'agression, ça ne cessera d'augmenter. Ça cessera jamais d'augmenter, tout simplement pourquoi? Bah suite aux décisions politiques. Voilà, mais ça après, moi aujourd'hui, je fais pas cette vidéo pour parler de politique, parce que sinon la vidéo, elle ferait 15h30 quoi. Non, parce que là c'est sûr que bon, l'insécurité, on peut en écrire un bouquin entier si on veut, hein, avec tous les problèmes qu'il y a. Moi je suis le premier à dire liberté. Donc je suis premier à dire
à ma meuf, habille-toi comme tu veux. Je suis premier à dire à mes copines, habillez-vous comme vous voulez. Mais moi, je m'habille comme je veux. Vous, c'est pareil. Je vois pas pourquoi nous, on aurait le droit, les hommes, et pas vous. Moi, je suis le premier à dire liberté et égalité. Je suis le premier. Je suis le premier à le crier parce que je suis pour. Maintenant, il faut arrêter de nier la réalité de la rue. La rue, elle est comme elle est aujourd'hui en 2023, il faut l'accepter. Ok ? C'est tout, c'est tout. Ou alors, vous l'acceptez pas, et vous continuez de nier la réalité, de vous habiller comme dans les années 80, parce que MDR, ça c'est ça le truc au fait. C'est que on n'est plus à l'époque de nos grands-pères. On n'est plus à l'époque de nos parents. Ok ? Faut arrêter. Il faut arrêter. Ok ? Dans leur époque, on pouvait faire ça. Bon après, toutes les agressions et tout, il y avait moins de médias et c'était moins médiatisé, donc on entendait moins parler. Mais bon, aujourd'hui, on en entend plus parler, l'autographe d'agression, parce qu'il y a les médias et tout, c'est beaucoup plus médiatisé. Parce qu'avant, voilà, à l'époque, il n'y avait même pas le téléphone portable, il n'y avait rien de tout ça, tu vois. Donc forcément. Mais là, aujourd'hui, on vit dans un monde où tu peux pas sortir dans la rue sans regarder derrière toi. Et c'est la réalité. Un homme qui sort avec des chaînes en argent, des chaînes en or, des bijoux pour hommes, des bagues, des vêtements de luxe, une Ferrari, une Lamborghini, qui la garde dans la rue, à côté d'une cité, il peut se la faire péter. Il peut se faire racketter ses objets de valeur. Un mec qui a des objets de valeur sur lui et qui les montre dans la rue, il peut se faire agresser, se faire racketter. Et voilà. Mon grand frère, il y a encore plus d'un an de ça, il s'est fait racketter son téléphone. Et c'est un homme, c'est pas une meuf. Enfin, je crois, hein. Aujourd'hui, j'en suis sûr même, hein. Et puis, heureusement que je le sais. Et bah, les meufs, c'est pareil. C'est pas le même sujet, mais c'est le même principe. Ok ? Et c'est le même principe, en fait. Sauf que, pour les meufs, c'est la tenue vestimentaire. Mais les hommes, c'est plus les objets de valeur. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc, les agressions faites aux femmes, oui, je suis d'accord. Mais les agressions aux hommes, tout le monde peut se faire agresser dans la rue. Tout le monde. Ok ? C'est tout. Maintenant, ça dépend comment vous sortez dans la rue. Il y en a, l'autre coup, j'avais regardé une vidéo sur TikTok là, d'une meuf qui se filmait parce qu'elle se faisait siffler dans la rue. La meuf, elle était habillée en robe hyper sexy et tout. Et puis elle avait un sourire, de banane. Elle avait un sourire jusqu'aux oreilles. Limite, ça la faisait kiffer de se faire siffler comme ça. Donc, il y a un moment, arrêtez quoi. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre, bande de putes. Vous êtes des putes, c'est tout. Arrêtez de nier la réalité, putain. La réalité, elle est que il y a des fils de pute. Il y a des fils de pute dans la rue qui ont les crocs, qui veulent vous niquer, qui veulent vous baiser en fait. Et ça, faut arrêter de le nier. Ok ? Faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours. On n'est plus à l'époque de nos grands-pères. Ok ? Et que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Mais moi, je suis le premier à dire, voilà, habille-toi comme tu veux. Mais faut pas oublier la réalité des choses. Aujourd'hui, c'est la merde. C'est la merde, tu peux pas sortir comme tu veux. Et c'est la réalité. C'est la réalité. Alors après, vous me dites dans les commentaires, ouais, mais tu défends les agresseurs. Non, je défends pas les agresseurs. J'essaie juste de faire comprendre aux gens d'arrêter de nier la réalité. C'est tout. Mais moi, je suis le premier à dire, voilà, liberté, habillez-vous comme vous voulez, égalité, tout ça. Mais c'est juste qu'il faut pas oublier l'état de la rue qu'elle est aujourd'hui. Et ça me vénère. Parce que ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur TikTok. Et je me suis fait insulter tous les noms. Je me suis fait insulter tous les noms dans les commentaires. Mais je m'en bats les couilles. Parce que le jour... parce que en fait, vous êtes juste des rageux, en fait. Vous êtes juste des rageux, c'est tout. Et je m'en bats les couilles de votre avis. Parce que ça m'atteint même pas. Ça m'atteint même pas. Parce que le jour où vous allez vous faire agresser, parce que vous sortez dans la rue avec une tenue pas appropriée, parce que voilà, on peut dire ça aujourd'hui, eh bah, vous vous direz, ah putain, ouais, c'est vrai que Justin, il avait peut-être raison, ouais. Ah bah ouais. Elon Musk, Bernard Arnault, tous ces milliardaires là, avec des milliards et des milliards sur les comptes, quand ils sortent dans la rue, quand vous les voyez sur les interviews à la télé, ils ont pas des chaînes en or, des lunettes Gucci, que des vêtements de luxe. Mais ils sont pas habillés pour des millions. Ils sont habillés normalement. Parce que la rue, elle est comme ça aujourd'hui. Bon, après, il y a un certain niveau. Si tu veux montrer que t'es riche par rapport à tes vêtements et tes bijoux, etc., en général, ces gens-là, eh ben, ils ont des gardes du corps. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une exception. Mais
Dans ce cas-là, tu prends des gardes du corps. Mais voilà. Donc voilà, moi ce que je veux, c'est que les gens arrêtent de nier la réalité. Après, si seulement la justice faisait son travail, j'aurais pas dit, tu vois, j'aurais pas dit que tous les agresseurs se fassent emprisonner. D'accord, mais la justice aujourd'hui, elle fait pas son travail. Donc, il faut s'adapter avec le monde dans lequel on vit. Il faut s'adapter, c'est tout. Et les gens qui s'adaptent pas et qui sont coincés dans l'ancien monde de nos grands-parents et de nos parents, arrêtez de vous plaindre alors. Arrêtez de vous plaindre. Dans ce cas-là, si vous voulez pas évoluer avec le monde, arrêtez de vous plaindre. Et vous continuez à subir, mais dans ce cas-là, ne vous plaignez surtout pas. Parce que sinon, vous êtes des fils de pute, parce que vous comprenez pas en fait. Non mais, et puis là, ça me fait rire, parce que sur le TikTok que j'ai publié, il y a comment le mec à la meilleure pote de mon ex qui a commencé à rappliquer et tout dans les commentaires, à venir m'insulter de tous les noms et tout. Mais alors toi déjà tu fermes ta gueule, parce que déjà tu me connais pas, tu m'as vu 2 fois dans ma vie, tu me connais pas, et moi je te connais pas et j'ai pas envie de te connaître, parce que à chaque fois que j'avais des nouvelles de toi, c'était de la merde. Voilà, toutes les fois où j'ai eu des nouvelles de toi, c'était de la merde. Non mais je te jure, tu sais même pas combien de fois ta meuf elle a voulu te quitter en fait, t'es bigleux genre. Donc viens pas parler avec moi de ça en fait. Quand t'es un mec où ta copine vient chez toi et toi tu vas sortir faire de la moto et puis tu laisses ta copine avec tes parents alors que ta copine elle voulait te voir toi, non mais t'as cru que ta copine elle voulait jouer au Scrabble avec tes parents ou quoi? Espèce de fils de pute. D'enculé, mais à partir du moment où tu fais ça, t'as rien à me dire, espèce d'enculé en fait. T'as rien à me dire, ok? Donc va-t'en, on n'est pas dans la même cour en fait. On n'est pas dans la même cour. Donc reste avec ta moto. Et des trucs débiles comme ça, j'en ai entendu je sais pas combien sur toi. J'en ai entendu je sais pas combien sur toi, donc arrête. Toutes les crasses que j'ai entendues sur toi, ta meuf, elle te mérite pas. Elle te mérite pas. Bon, elle le dira jamais. Et puis toi tu te le diras jamais parce que vous êtes en couple, tout va bien en ce moment et tout entre vous. Mais j'ai entendu des trucs, vas-y ferme ta gueule mec, t'as rien à me dire. T'as rien à me dire, on vit pas dans la même cour. Et puis en plus je parle pas des mecs qui font 10 fautes d'orthographe par mot, hein, donc voilà. Puis arrête de faire le mec, genre vraiment t'es personne en fait. T'es personne, arrête de me dire que tu me connais pas. Moi je sais pas mais arrête de faire chier quoi, enfin. Va enculer ta moto par son pot d'échappement. Et puis voilà, ça valera plus le coup que ta meuf, quoi. Parce que là, vraiment, même ta moto te mérite pas, en vrai, vas-y. Donc, pauvre mec, genre. Bref, allez, j'arrête de parler de ce sujet. Je voulais aussi parler d'un truc. Je pense que ça a été le déclic pour me dire, voilà, la Justin, c'est terminé. Il faut que tu la quittes, il faut que tu en termines. J'avais, il y a quelques mois de cela, j'avais publié comment on appelle ça, merde, comment on appelle ça là, les vidéos courtes mais sur YouTube là, comme les TikTok. Ah putain, je sais plus, les shorts, voilà, les shorts. J'avais publié un short sur ma chaîne YouTube où je faisais le con pendant 5 minutes, je dansais et tout, voilà. Je dansais n'importe comment, je faisais le con quoi. Et puis il y a un moment, quelques minutes après, je reçois un message de ma copine. Et puis elle me dit quoi? Elle me dit waouh, jamais j'ai eu aussi honte de mon copain. Si c'est pas possible de danser comme ça, c'est la honte. Limite, elle avait envie de me quitter, hein, limite hein, pour ça. C'est quoi ce délire? Alors pourquoi je vous dis que j'ai eu le déclic? Parce qu'en fait là, ça impacte quoi? Ça impacte ma chaîne YouTube. Ce que je fais sur internet, parce que moi j'adore internet, j'adore les réseaux, j'adore partager des trucs avec les gens et tout, etc. J'adore ça, j'ai toujours kiffé ça depuis que je suis petit, que je regarde des youtubeurs, c'est les monstres de YouTube aujourd'hui, je les regarde depuis que je suis petit, c'est mes idoles, voilà, entre guillemets, voilà, c'est comme ça, et moi j'adore ça. Alors maintenant, je le savais depuis le début que je suis avec elle, que si le jour elle me freine sur une vidéo que je poste, elle me critique et tout, elle me dit limite elle voulait que je la supprime. Je l'ai pas supprimé, hors de question. Et elle me dit voilà, si tu la supprimes pas, je te quitte. Mais va te faire enculer, grosse pute, va te faire enculer. Moi si tu boucles tes cheveux, je te dis rien. Si tu mets tel mascara, je te dis rien. Si tu mets telle robe, je te dis rien. Si tu mets tel fond de teint, je te dis rien. Va te faire enculer en fait. Si j'ai envie de publier une vidéo de moi où je danse comme un con, eh ben je le fais, putain. Déjà qu'on vit dans un monde où on nous restreint nos libertés. Mais c'est incroyable ça quand même. C'est incroyable. Et bah ça a été le déclic. Si c'est moi, non, c'est mort. Tu me dis pas ça. Tu me dis pas de supprimer une vidéo. Limite elle voulait me quitter. Parce que la vidéo où je danse, ça lui plaisait pas quoi.
Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est pas possible. Vous avez des gens comme ça dans votre entourage, mais supprimez ces gens, quoi. Mais supprimez ces gens. Mais si vous traînez plus avec eux, quoi. C'est des gens, mais qui vous tireront vers le bas. Mais le pire dans tout ça, c'est que c'est ma copine. Une copine, un partenaire. Quand vous êtes avec quelqu'un, votre partenaire, il est censé vous soutenir, vous tirer vers le haut, vous prendre la main à chaque étape, à chaque obstacle de votre vie. Et ben là, c'était le contraire. C'était le contraire. C'est pas normal. Pardon, excusez-moi. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Un partenaire, il est censé te soutenir. Moi, quand elle allait pas bien dans ces moments difficiles, j'étais là pour la soutenir. J'étais là pour lui dire, voilà, qu'est-ce qui va pas. Je lui donnais des conseils sur la confiance en soi, sur comment réagir face à telle personne, telle discussion, tel interlocuteur, voilà. Dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle discussion, dans n'importe quel problème, j'étais là pour lui donner des conseils et tout. Là, elle fait tout le contraire. Elle me dit, ouais non, j'aime pas trop la miniature, là ça attirera pas trop de monde, ah ouais non là c'est pas ouf, là supprime ça parce que sinon je te quitte. Mais ferme ta gueule grosse pute, va te faire enculer en fait. T'es ma copine. Là limite c'est mon pire ennemi en fait. Là t'es mon pire ennemi, t'es pas ma copine, t'es mon pire ennemi, va te faire enculer en fait. Grosse pute va. Putain mais c'est incroyable ça. Déjà que trouver des gens dans notre monde qui ont un minimum d'ambition, qui ont un minimum de projets dans leur vie, c'est rare, parce que la majorité des gens aujourd'hui, surtout en France, veulent rien branler, et puis sont là, souvent c'est les premiers à insulter et à critiquer dans les commentaires des vidéos des réseaux sociaux. Ah ça par contre il y a du monde, hein. Pour critiquer les vidéos des autres, les haters, ça il y a du monde, hein. Parce que c'est trop facile ça, c'est trop facile, Mais c'était ça en fait. C'était ça. Limite, ma copine était un haters. Mais va te faire enculer quoi. Et ça, à partir de ce moment-là, je me suis dit, Justin, c'est mort. Il faut que t'arrêtes. Il faut que t'arrêtes. Il faut que t'arrêtes. C'était le déclic. C'était le déclic. Voilà. C'est pas possible de continuer. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh putain. Bref, alors, du coup, je voulais parler d'un autre truc aussi, avant que je fasse mon départ à Lyon. J'ai vécu pendant 2 mois chez elle. Voilà, ses parents ont eu la gentillesse de m'héberger. Et d'ailleurs, bah voilà, si c'est même pratiquement impossible, si vous regardez cette vidéo, bah je vous en remercie, voilà. Je vous remercie de tout cœur pour tout ce que vous avez fait. Voilà, ça a été très gentil de votre part. Et puis voilà. Et en fait, pourquoi je fais allusion à ça? Parce que pendant 2 mois, j'ai vécu avec elle. Donc du coup, chez elle, en fait, on n'a pas grandi de la même manière, elle et moi. Elle a grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Je faisais plus de tâches que elle en faisait alors qu'elle était chez elle. Quand j'étais chez ma mère, je débarrassais la table, je passais l'aspirateur, je faisais mes lessives, je faisais la vaisselle, je faisais la serpillière, tout ça. Elle, tout ça, elle faisait rien de tout ça chez elle. Elle faisait rien de tout ça. Bah ouais. Et bah, tu vois, quand tu es avec une personne comme ça, et c'était la première à me parler d'appartement ensemble. Mais tu peux pas. Moi jamais je vis avec une personne comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en plus avec mon boulot, et à côté avec les vidéos et tout, il faudrait que je me tape toutes les tâches de l'appartement. Mais c'est une blague là. Mais c'est une blague. On se fout de ma gueule. Quand des fois elle était... parce qu'en fait quand j'ai vécu pendant 2 mois chez elle, j'avais trouvé un boulot aussi. Parce que voilà, j'allais pas non plus aller chez elle. Voilà, ses parents avaient accepté de m'héberger. J'allais pas rien foutre pendant 2 mois. Parce que moi l'idée finale à la base, c'est que je trouve un appartement le plus rapidement possible. Voilà, pour que je quitte ses parents. Bon, maintenant voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Voilà, j'ai dû, à la fin, c'était plus vivable pour moi parce que j'étais trop gêné. Hein, c'était trop chiant hein, à la fin. C'est de se sentir redevable comme ça. J'ai pris la décision d'aller du coup à Lyon chez mon père. Voilà. Quand elle était au lycée et que moi des fois je rentrais du boulot. C'était moi qui passais un coup d'aspirateur dans sa pioule parce qu'il y avait le chien, les poils de chien partout, c'était dégueulasse entre les poils de chien, les cheveux, la poussière, on voyait même plus le sol on ne voyait même plus, c'était dégueulasse, on voyait bien qu'il n'y avait pas d'entretien, elle s'en foutait, c'était une gamine en fait, elle faisait rien, si elle a 18 ans, 19 bientôt.
C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Elle connaît pas des tâches que moi j'ai connues et que j'ai appris quand j'avais 13-14 ans, quoi. Même pas, même plus jeune. 12 ans. Et ça, tu vois, rien que ça, on vivait pas sur le même piédestal, tu vois. On vivait pas sur la même longueur d'onde. On vivait pas sur le même niveau de vie, tu vois. C'était ça le truc. Elle a toujours vécu avec ses 2 parents. Moi, moi, je suis un gosse de divorce. Mes parents, ils ont divorcé, j'avais 9 ans. À 9 ans, tu te rends pas trop compte, tu vois. Tu te dis, t'es tout seul avec ta mère, et tu dis à ta mère, voilà, maman, quand est-ce que papa il revient du boulot? Mais il reviendra jamais, papa, parce qu'il est parti. Il n'est pas parti à côté, il est parti à Lyon. Mais ça, quand t'es jeune, tu te rends pas compte de ça. Avec mes frères, on allait voir notre père à chaque vacances scolaires. Donc, c'est-à-dire qu'on le voyait pas souvent dans l'année. Et à chaque fin de vacances scolaires, quand il fallait revenir sur Nantes, mais vous imaginez même pas dans l'état que j'étais. J'étais dans tous mes états, je pleurais parce que j'étais petit, je voulais pas quitter mon père parce que je le voyais pas assez, parce qu'un enfant a besoin de son père. Voilà, on dit souvent, putain c'est chiant, il y a des gens qui m'appellent, ça m'énerve. On dit souvent que les enfants ont besoin de la mère, mais pas que la mère. Les enfants ont besoin de leur père aussi. Ça aussi, il faut arrêter de dire ça. Les enfants ont besoin de leur père. Il y a des activités que vous faites avec votre père que vous ferez pas avec votre mère. C'est ça le truc en fait que j'essaie de vous faire comprendre. Mais ça, elle a pas connu elle. Elle a toujours vécu avec ses 2 parents. Voilà. Elle a toujours vécu dans la même maison et tout. Moi, j'ai subi des déménagements et tout. Enfin, c'est ma vie, elle a été mouvementée quoi. Mon enfance, j'ai pas eu la même enfance qu'elle. Donc c'est pour ça quand je vois son quotidien, ça me fait trop rire. Quand je vois son quotidien aujourd'hui, c'est aller au lycée. Oh, il y a ces petits problèmes au lycée avec ses camarades. Ah ouais, elle m'a fait chier. Oh, elle parle derrière mon dos. Il y a que des hypocrites. Après ça rentre, ça explique ses petits problèmes à ses parents. Mais ses parents ils les écoutent pas. Donc du coup ça vient se consoler tout seul en pleurant dans sa chambre. Après ça swipe sur TikTok. Ça passe son temps sur Netflix. Tout ça. Mais c'est une vie de merde. C'est une vie de merde par rapport à moi qui se casse le cul au boulot et puis qui risque sa vie au travail. J'ai plusieurs fois risqué ma vie au travail parce que quand vous travaillez de nuit pendant 6 mois et puis que vous avez une fatigue ancrée et puis que vous en avez marre et que vous demandez à votre employeur de passer de jour et puis même en passant de jour tellement que vous avez une fatigue ancrée dans le cerveau depuis des mois. Moi je m'en rappelle, je me rappelle très bien de cette journée et je me rappelle comme si c'était hier et je suis pas prêt à les oublier. Je sortais, j'avais livré un Leclerc près de chez moi là et puis j'avais pris le périph' de Nantes et puis à un moment je m'étais endormi. Mes paupières elles étaient ultra lourdes, je m'étais endormi comme ça. Je me suis endormi pendant 3 secondes, j'ai défoncé 100 mètres de barrière de sécurité et 300 mètres plus loin il y avait quoi? Il y avait un pilier de pont. Il y avait un pont. À 90 km/h, je me prenais le pont. Le pont, il bougeait pas, lui. Hein. Vous imaginez un peu le délire? Quand j'ai travaillé pendant 6 mois de nuit, t'as 18 ans, tu vois, tu sors de l'école, t'as pas d'expérience, t'es jeune, t'es innocent, tu dis oui à tout, t'es gentil. Et puis tu vois des horreurs la nuit tu t'arrêtes sur une route de campagne, il y a personne autour de toi, t'es tout seul et que tu vois une bagnole qui fait des tonneaux parce que le mec dedans il est bourré et puis que la bagnole elle est atterrie sur le dos et puis que toi t'es tout seul devant ça à voir ça, t'es tellement stressé, t'es tellement paniqué que tu sais même pas quoi faire, t'oses même pas appeler les secours, tellement que t'es stressé, que t'es paniqué, tu vois des horreurs pareilles, tu vois le mec dans la bagnole il est en sang, tu sais pas comment faire, il te répond pas et t'es tout seul en pleine nuit devant ça, t'as personne pour te répondre au téléphone parce qu'à l'exploitation ils sont tous en train de dormir. Je peux vous dire que des horreurs comme ça j'en ai vu hein. Et à côté de ça, il y a la petite vie de star paisible de l'autre là. Bah oui mais en fait on vit pas sur le même en fait elle vit dans un monde de bisounours et moi je vis dans le monde réel quoi. C'est ça qu'en fait j'essaye de vous faire comprendre. Et ça quand vous vivez pas sur le même niveau de vie avec votre partenaire, c'est compliqué hein. C'est compliqué, et c'est vrai. Hein. Et puis elle me disait à chaque fois, ouais, mais arrête de faire le mec qui connaît tout, qui a tout vu, tout fait, avec ton monde professionnel. Mais si, mais elle comprend pas. Elle dit, elle me dit, ouais, mais moi le monde professionnel, je le connais, c'est pas comme ça. Mais non, tu connais pas. Le monde professionnel, ça va pas te faire de cadeaux. Ils vont pas te faire de cadeaux, les entreprises.
Ok, ils vont pas te faire de cadeaux. Quand je vois la vie de star et la vie paisible qu'elle a, elle fait aucun effort, tu sais, chez elle, au lycée, c'est ses petites affaires, ses petites embrouilles avec ses copines et tout, c'est chez elle, c'est sa vie de star et tout. Et puis c'est ça aussi le problème, c'est qu'elle a un ego surdimensionné aussi, quoi. Enfin, faut arrêter ça aussi. C'est de la gaminerie. Quand je vois ce qu'elle a choisi comme métier, c'est aide-soignante en EHPAD. Moi, j'ai déjà vu, c'est un métier difficile. Quand il faut s'occuper des personnes âgées qui perdent la tête, qu'il faut les retrouver dans les couloirs parce qu'ils sont perdus, qui mangent plus, qui sont au bord du suicide, qu'il faut les consoler, qu'il y en a un qui a perdu le mari, qu'il y en a un qui a perdu la femme et qui veut la rejoindre au ciel, qu'il faut les porter pour aller faire la toilette, parce qu'ils savent même plus se torcher le cul, tout ça, c'est un métier difficile en fait. Et quand je vois sa vie aujourd'hui, mais elle est pas prête du tout. Elle va se prendre un mur. Mais c'est ça qu'il faut. Elle va se prendre un mur. Mais elle se rend pas compte. Le monde professionnel, c'est un monde de fils de pute. Ça te fera pas de cadeau en fait. Ok ? Le monde de bisounours, c'est terminé. L'enfance, c'est terminé. Il faut l'accepter. Ok ? Putain, mais c'est pas possible ça. Mais il y a plus d'un an, j'avais pas ce discours-là parce que je découvrais comme elle. Mais c'est-à-dire que moi, je me préparais quoi. Contrairement à elle. Bref, allez, j'arrête de parler. J'arrête de parler de ça. Putain, je suis à 50 minutes de rec, c'est crevant quoi. Oh putain, je vais gueuler. Oh, faut que j'essaie de rester calme. En fait, là actuellement, il y a un pote qui vient de m'envoyer un message, dédicace à toi frérot d'ailleurs, et qui m'a dit que qu'il a vu ma meuf, donc du coup mon ex, en boîte avec un gars qui lui touchait le dos et tout, etc. Alors, je tiens à préciser que cette meuf, donc mon ex, c'était la première à dire que si je la quittais, elle voulait en terminer sur sa vie, donc se suicider, carrément, elle a 18 ans, elle dit ça, se suicider. Vous avez 18 ans, vous pensez au suicide? Mais vous êtes malade. Mais vous imaginez pas la personne que vous pouvez devenir, vous imaginez même pas ce que vous pouvez entreprendre. Il y en a, ils savent pas ce qu'ils sont. Mais arrêtez de penser au suicide, wesh. Mais vous avez pas 40 ans, 45 ans, 50 ans en burn-out, ou vous avez pas 70 ans, 80 ans, vous avez pas un cancer généralisé. J'ai un arrière-grand-père qui s'est suicidé parce qu'il avait un cancer généralisé des os. Ma mère qui avait une fois qui m'avait raconté cette histoire. Mon arrière-grand-père, il avait une fois, il était à la maison, il souffrait tellement qu'il était descendu dans sa cave. Il allait chercher son fusil. Et puis il en a terminé comme ça. Il prenait des tonnes et des tonnes de médicaments. Mais la douleur, elle était affreuse. Vous imaginez? Et vous, à côté, là, avec vos 16, 17, 18 ans, mais arrêtez de penser au suicide, arrêtez de parler de suicide, arrêtez, vous me faites pitié avec vos histoires de cœur brisé, de problèmes dans vos classes. Mais arrêtez, vous dites ça juste pour vous faire désirer, pour attirer du monde, pour attirer l'attention. Arrêtez. Elle ne croirait plus en l'amour jusqu'à la fin de sa vie. Elle aurait pas son bac. Et après, une semaine après, j'ai un pote qui vient me dire que ah ouais tu sais j'ai vu ta meuf et tout dans une boîte de nuit avec un mec et tout, il faisait que de la toucher. Mais c'est une blague. Mais t'es une putain de grosse pute. Mais t'as pas de respect. Mais t'as vu ce que tu m'as dit? Tu m'as dit quoi? Mais va te faire enculer. Mais t'es une pute, tu vois. Mais tous les mecs qui sont en couple, et qui m'écoutent aujourd'hui là, mais faites attention. Mais on connaît jamais les gens, on les connaît jamais. Ça se trouve, vos meufs, c'est des putes. Mais putain, mais c'est quoi ce délire? C'était la première. Mais attends, vas-y. C'était la première à dire que si je la quittais, ouais, je vais en terminer, si tu me quittes, je me suicide. J'aurai jamais mon bac. Je croirai plus jamais en l'amour. Et puis, une semaine après, t'as quoi? T'as ton pote qui vient vers toi et qui te dit en message, ouais, tu sais, j'ai vu ta meuf et tout. L'autre soir en boîte avec un mec qui lui touchait le dos et tout, et ils étaient ensemble. Mais grosse putain de salope! Mais t'as pas de respect, mais tu te rends pas compte? Et c'est pas tout. Il y a encore une semaine après que je l'ai quitté. Je vois quoi je retourne sur son Instagram, sa liste d'abonnements et sa liste d'abonnés, ils ont augmenté de 50 personnes d'un seul coup. Mais t'es une putain de grosse pute!
Mais va te faire enculer en fait. Mais putain, mais t'as pas de respect. Mais t'as pas de respect. Mais t'es la première à dire que tu croirais, tu crois pas, tu croirais plus en l'amour après une rupture comme ça et tout. Mais après t'es une grosse pute. T'es une grosse pute en fait. Tu viens vers les mecs comme ça, t'es une putain de charreau. T'es une putain de charreau. Mais putain, mais c'est pas possible. Et dire que il y a encore quelques mois, je me suis dit que je ferais ma vie avec cette personne-là. C'est pas possible ça. Mais c'est pas, on est d'accord, c'est impossible. Ça peut pas arriver ça. C'est impossible, on est d'accord. Bah si, faut que ça tombe sur WAM. Faut que ça tombe sur ma gueule. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est... Mais attends, c'est une torture là. Mais c'est pas possible. Mais putain. Oh putain. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Mais t'es une grosse salope de mort en fait. Tu mérites de crever en enfer. Les gars là, les gens qui m'écoutent. Je vous jure, restez focus sur vos objectifs. N'abandonnez pas un projet pour une meuf. Je vous le jure. Mais s'il vous plaît, mais écoutez-moi, n'abandonnez pas un projet à cause d'une meuf. Mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Sinon vous allez regretter. Vous allez regretter sinon. Mais c'est pas possible. Putain, vas-y. Non mais Putain. Oh putain. Je crois que j'hallucine là. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible d'être aussi ingrat. Mais c'est pas possible. Mais dites-moi que c'est pas possible. Mais putain, mais j'hallucine là. Mais j'hallucine. Putain. Bref, j'en termine là. Je peux plus. Je peux plus continuer là. J'ai juste une dernière chose à vous dire et c'est très important. Et ça, je le pense au plus profond de moi-même. Et je l'ai toujours pensé et je ne cesserai jamais de le penser. Vous pouvez compter que sur vous-même. Reviens 10 secondes en arrière. Vous pouvez compter que sur vous-même. Même des gens de votre propre famille, t'as beau avoir une idée sur eux et tout, du jour au lendemain comme ça, tu peux te faire baiser. Le monde est cruel, mais c'est un truc de ouf. Si la solitude ne vous pèse pas, mais restez tout seul. Je vous le jure, restez tout seul et votre famille, et c'est tout. Votre famille et vous. Et puis si vous êtes croyant, votre famille, vous et Dieu. Voilà. Et c'est tout, et ça s'arrête là. Le reste, c'est de la merde. C'est de la merde. Bref, donc du coup, moi je vous demande rien, je vous demande pas de pouce bleu, je vous demande pas de trucs comme ça. Si vous voulez, vous pouvez discuter de tout ça en commentaire. Voilà, moi je suis ouvert d'esprit, hein. Après vous n'êtes pas obligé de... Si vous voulez pas mettre de commentaires et que vous voulez préférer me parler seul à seul, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram. Donc mon Instagram, mes réseaux sociaux sont en description, je le répète. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ce que je fais. Et puis voilà, donc voilà, pour ceux qui veulent me contacter, n'hésitez pas, Instagram, je réponds. Et puis voilà. Donc voilà, moi je voulais parler de ça. Je trouvais que c'était important. Après voilà, il y a des gens qui seront pas d'accord avec moi, il y a des gens qui seront d'accord. Voilà, hein, forcément, on n'a pas tous le même cerveau, on n'a pas tous la même façon de voir la vie. On est quoi? On est 10 milliards sur Terre là, on peut pas avoir tous le même cerveau, hein, c'est un peu impossible hein, quand même. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de tout ça. Mais voilà, n'hésitez pas quand même à mettre des commentaires, même s'ils sont négatifs. Hein, le principal c'est qu'ils soient constructifs. Et puis voilà. Et puis moi ça me dérangerait pas de parler de ça avec vous quoi. Mais voilà. Bon sur ce,
Moi je vous dis tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Voilà, donc du coup mercredi prochain ça sera du coup du last day. Et puis voilà, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches aussi, c'est important. Allez voir vos proches souvent, hein. La vie passe très vite. Des fois, souvent, on se rend pas compte et ça vient trop tard. Qu'on n'a pas assez vu un proche, un tel et tout. Et putain, j'aurais dû lui dire plus souvent je t'aime et tout, etc. Et voilà, c'est pour ça, le temps passe très vite. Le temps passe très vite, donc profitez un maximum de vos proches, etc. Voilà, hein, parce que les proches, ça restera vos proches. Et puis les amis, bah ça va, ça vient quoi. C'est pas quelque chose de safe. Après, je dis pas que les amis qu'on connaît depuis qu'on connaît depuis tout petit et qu'on a toute notre vie, je dis pas que ça n'existe pas, hein. Moi-même, j'ai des potes que je connais depuis des années et des années, hein, que j'ai connus maternelle et tout, je les ai toujours. Voilà, c'est juste que voilà, hein, c'est important de profiter de sa famille aussi quoi. Bref, allez, à la prochaine.